Salut tout le monde, aujourd'hui on teste l'un des nouveaux modèles de chaussons de chez Tenaya, les Mundaka. Les Mundaka ont été présentés lors du salon des nouveautés, l'Outdoor, l'année dernière, avec l'un des, je suppose, meilleurs ambassadeurs que l'on puisse rêver d'avoir, Mr. Alex Megos. Gives you a lot better feeling in the toes. Mais ils ne sont sur le marché que depuis ce printemps, ce qui explique que pour l'instant il y a très peu de tests qui ont été faits. Du coup je m'y suis collé plutôt avec plaisir cet été. Alors évidemment je me suis pas mis à sortir subitement des 9A à vue, mais oui je peux comprendre que certains y arrivent avec ce chausson là. C'est donc une évolution de l'Oasi, le chausson avec lequel Alex Megos a réalisé la plupart de ses prouesses, dont le premier 9A à vue. Donc on part plutôt sur de bonnes bases, même si évidemment on le sait c'est pas le chausson qui a fait tout ça. On se doute donc qu'on retrouvera un chausson qui est très précis, ça je peux vous le garantir, je l'ai testé, qui a une très bonne adhérence. Ils utilisent la gomme XS Grip de chez Vibram, qu'on ne présente plus, et qui sont très souples pour les sensations. Du coup, qu'est-ce qui a changé? La promesse de la marque, c'est de fournir à peu près les mêmes chaussons, mais avec un griffé beaucoup plus prononcé, tout en gardant sensibilité, donc souplesse, et tout ce qui a fait la force de l'Oasi. Donc côté griffé, clairement, c'est le cas, il est beaucoup plus griffé, on le sent dès qu'on met le chausson. Alors moi, je suis pas un aficionados, on va dire, des gros dévers, j'y vais quand même de temps en temps, mais il n'empêche que je passe beaucoup de temps à griffer les prises pour me coller le plus possible à la paroi. Et clairement, cela ne m'ont jamais déçu. Tant qu'on parle de la pointe, j'ai aussi beaucoup aimé leur sensibilité. Mais surtout, j'ai pu vérifier que ce petit système là marche très bien. Alors l'idée c'est qu'en gros, on n'a plus vraiment de semelle là au milieu sur cette partie là, ce qui permet de pouvoir plier beaucoup plus facilement le chausson. L'avantage c'est donc qu'on peut griffer beaucoup plus facilement qu'avant sans avoir à scoltiner une paire ultra cambrée à l'origine. Parce qu'ici, avec ce chausson, vous pouvez griffer effectivement, mais ça ne vous empêche pas de faire de bonnes vieilles adhérences bien à plat grâce à la souplesse en fait de ces chaussons. Et surtout, on n'a rien perdu en transmission de puissance. C'est-à-dire que ce petit système, certes, il se plie comme ça très facilement, mais par contre dans l'autre sens il se plie beaucoup moins facilement, ce qui permet donc d'appuyer de tout son poids avec le talon et la puissance va quand même être transmise aux orteils, donc on peut vraiment pousser à fond et ça j'apprécie vraiment, ça apporte une bonne dose de polyvalence finalement. S'il y a une chose que j'ai pu regretter, ça se passe plutôt du côté arrière, au niveau du talon. Alors il fonctionne très bien ce talon, bien sûr. Le seul truc que je lui reproche, c'est que moi je le trouve en tout cas un petit peu trop fin. L'épaisseur de la semelle est trop fine. C'est quelque chose dont on finalement va se rendre compte assez rarement à l'utilisation, mais j'ai en tête quand même une ou deux occasions, une en particulier où j'ai essayé de faire un bloc et où ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que je faisais un talon sur une prise assez franche et en fait ça me faisait tellement mal que je ne pouvais pas finalement tirer autant que ce que j'aurais voulu. Encore une fois, c'est des choses qui ne vont pas forcément arriver très souvent, mais c'est quelque chose que j'aurais préféré. Si j'avais à choisir, j'aurais effectivement mis un peu plus de gomme à l'arrière pour pouvoir forcer un peu plus et moins que ça fasse mal au talon dans ces occasions-là. Mis à part ça, donc, c'est des chaussons que j'apprécie beaucoup. Ce qui m'a le plus plu à l'utilisation et que j'ai pu noter, c'est notamment la qualité de fabrication. Alors déjà, ils sont très confortables, je les enlève très peu quand je fais du bloc, ce qui est très rare finalement pour des chaussons experts de ce type-là. Mais surtout, ce qui m'a plu, ça va être vraiment le sentiment de robustesse et le souci du détail qu'on peut voir en fait sur ces chaussons. C'est plein de détails comme ça. Par exemple, au niveau du talon, vous allez voir qu'en fait, tout ce système-là de tension à l'arrière, ils l'ont fait passer par-dessus finalement la semelle du talon, ce qui fait que vous n'allez pas arracher le talon par le dessus, comme ça arrive finalement, ça m'est arrivé plusieurs fois avec d'autres chaussons. Ils ont d'ailleurs fait la même chose ici, pas partout, mais pareil pour les contrepointes, pour pas arracher la gomme, la protection vient par-dessus. C'est des petits détails comme ça qui peuvent paraître insignifiants, par exemple au niveau des lacets scratch, les petites parties en métal qui permettent de mieux coulisser et donc de moins user tout ça, et le système de scratch justement tant qu'on y est, donc c'est le fameux système qu'il y avait déjà sur les modèles précédents qui est un peu particulier, il faut éventuellement s'y faire au début mais ensuite je trouve que c'est très appréciable. Donc en gros vous avez deux scratchs mais qui se ferment en un seul mouvement. Le petit avantage c'est que vous les réglez indépendamment pour régler parfaitement l'équilibre dont vous avez besoin entre le serrage à l'avant et le serrage à l'arrière, mais en un seul scratch tout est fait. Et bien là le souci du détail ça va être aussi, donc outre ce système qui est assez innovant avec moi j'apprécie, et bien si vous ne vous habituez pas à ce système, Tenaya a pensé à vous mettre d'autres scratchs pour revenir au système précédent. C'est-à-dire que dans la boîte, hop, vous trouvez ce petit sachet dans lequel il y a 4 nouveaux petits scratchs qui vous permettent finalement d'enlever ce système là
et de passer à un système beaucoup plus classique. Voilà, c'est des petits détails dans ce genre qui, je trouve, montrent vraiment qu'ils ont le souci, on va dire, du client. Ça, je trouve ça vraiment appréciable. Bref, pas de doute, ce sont vraiment de très bons chaussons que j'ai été très content de pouvoir tester. Ah oui, la taille, j'ai oublié de la donner la dernière fois. Du coup, je fais toujours du 42 en pointure de ville. Là, j'ai pris un 39,5. J'aurais peut-être pu me torturer un peu plus et descendre une demi-pointure, mais je pense vraiment pas que ce soit la peine. Voilà, j'espère que vous trouverez ce test intéressant. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour soutenir l'émission. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions comme d'habitude dans les commentaires. À bientôt.